Bonjour Sophie, nous sommes au Brouillon de Culture à Caen. Tu es libraire ici. Tu es également chroniqueuse à Côté Caen et tu animes Zone Livre sur les réseaux. Qu'est-ce qui t'attire dans le métier de libraire ? Bonjour Axel, ce qui m'attire dans le métier libraire, c'est vraiment être un passeur de mots. Je suis tombée dedans quand j'étais petite et je trouve ça génial quand tu lis un livre, de pouvoir le transmettre au plus grand nombre. On est vraiment à la fois sur la discussion de l'intime, quelque chose que tu as aimé, que tu as ressenti, et en même temps essayer de comprendre la personne qui est en face de toi et voir ce qui lui convient aussi. C'est ça qui est important, quoi. Il y a un vrai échange, c'est ça qui me plaît dans ce métier. Quelle est la particularité de ce lieu ? Ce lieu, il a 31 ans cette année, il a une vraie âme. C'était une toute petite librairie qui a vraiment grandi au fil du temps. 3-4 personnes, on est 18 aujourd'hui au Brouillon. La pièce où on est, ça a été un appartement. Les gens qui travaillent au Brouillon, c'est comme une palette de couleurs. On a des personnalités différentes, des parcours de vie, des goûts littéraires complètement différents. Et les lieux, je trouve, nous ressemblent. Il y a un aspect ludique, un aspect vivant dans cette librairie qui fait, je crois, sa force et aussi sa différence. Pourquoi t'es-tu lancée dans ces diverses activités ? J'ai une passion pour le roman policier qui remonte vraiment à mon enfance. J'ai toujours lu des romans policiers. Mes premières lectures, ça va être du Club des 5. Je grandis avec Agatha Christie. J'ai toujours eu envie de travailler dans le milieu du livre. Et ça me plaît d'être en librairie, d'échanger avec les gens. Avec Zone Livre qu'on a créé en 2007 avec mon mari, c'est autre chose. On a eu envie de transmettre via le web. C'est chouette aussi de pouvoir échanger autrement. Et je suis maintenant aussi modératrice de débat. Être modératrice, c'est être là pour écouter l'auteur, lui poser des questions. Toujours être passeur de mots, c'est-à-dire être là pour être le lien, avoir l'impression presque de pas mettre la main dans l'auteur, mais vraiment créer un lien entre lui et le lecteur. Et il y a le côté presse écrite, c'est un autre type de lecteur, donc ce qui est génial, c'est de toucher des personnes différentes. Et c'est ça, le lien entre tous, c'est toujours le partage, l'échange, la transmission. Peux-tu nous en dire plus sur tes activités concernant Zone Livre ? On l'a créé en 2007 avec Jérôme Peunier qui est le webmaster du site, mais qui est aussi mon mari, qui connaît ma passion pour la littérature. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir un espace où je puisse à la base m'exprimer. Donc j'ai commencé à écrire et Jérôme était en forme, travaillait le visuel du site dès le départ. Et c'est une équipe qui a grandi. Aujourd'hui, on est 15 sur le site. Moi, je suis à la fois donc chroniqueuse, mais aussi rédactrice. Jérôme est rédacteur en chef. Donc on discute de l'évolution du site, des sujets qu'on veut proposer, parce qu'on est aussi sur des dossiers thématiques, sur des interviews également, les chroniques, le dossier sur le roman policier en Normandie, dossier sur la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, on s'inspire des fois des questions que les gens peuvent se poser, l'envie aussi de montrer le livre autrement. On a le droit dans un roman de quelque part de tout écrire, c'est un espace de liberté, mais en même temps c'est aussi intéressant sur le site d'avoir des professionnels qui sont là, que ce soit aussi des médecins légistes par exemple, qui sont là pour te montrer leur métier. On a la chance sur Zone Livre d'avoir aussi des criminologues qui ont pu nous aider. On a Pierre Piazza qui est vraiment un grand spécialiste, qui a été là pour nous donner des conseils. Donc c'est intéressant d'avoir le monde du roman policier, mais également des experts qui sont des gens qui ont la connaissance du métier, qui sont décrits dans les romans. Les romans, on est bien d'accord, c'est la fiction. Mais c'est intéressant d'aller au-delà et de voir des policiers dans leur quotidien. Donc on est là aussi pour élargir le spectre et puis montrer toutes ces palettes. Zone Livre, maintenant, c'est aussi 3 sites internet. On a commencé vraiment sur le Zone Livre policier. Et comme je travaille beaucoup avec le festival Les Boréales, il y a à peu près 4 ans, il y a Zone Livre nordique. Où là, c'est à la fois le roman policier, mais tout ce qui est littérature nordique. J'avais notamment rencontré Gabriel Fréau, qui a écrit Ce cher Gabriel chez Gaïa, qui est un roman très émouvant, qui parle de son fils qui est autiste. Et je me disais, je ne peux pas ne pas parler de ce livre-là. Donc on a eu envie d'ouvrir le Zone Livre et faire vraiment un Zone Livre nordique. Et on parle aussi bien de livres de design, livres de photos, toute la culture nordique. C'est vraiment devenu quelque chose d'important pour nous. Et puis le petit dernier de la famille Zone Livre, c'est Zone Normandie, qui est consacré à la fois roman policier, mais également les livres sur le patrimoine normand, sur la cuisine, sur le Mont-Saint-Michel, sur toutes les choses qui touchent les Normands. Et c'est quelque chose qui est important aussi. En Normandie, par moments, ça manque un petit peu, et vous le faites aussi à travers vos portraits, c'est montrer les visages des femmes et des hommes normands, des gens qui mettent la Normandie en avant par leur écriture, par leurs travaux de recherche. Donc c'était vraiment l'idée de se retrouver autour d'un site. On est sur le vivre ensemble, sur le lire ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le Nordic Reading Club ? C'est un club de lecture que l'association Zone Livre a créé en partenariat avec le festival Les Boréales, un festival autour de la culture nordique.
Donc l'idée c'était tout au long de l'année, je vais choisir généralement 3 auteurs qui sont présents pendant le festival, plus des coups de cœur sur des romans romans ou des livres d'art qui viennent de sortir en librairie. Je présente les livres tout en buvant un petit verre et les lecteurs peuvent eux aussi prendre la parole. On est vraiment sur l'interaction, pouvoir échanger. Ça va faire 4 ans que le Nordic Reading Club existe. Je suis très contente pour la rentrée 2018-2019. On a un partenariat avec Sciences Po Rennes, Campus Caen, rue Pasteur, qui est juste la rue parallèle au Brouillon. Et Nicolas Esca, qui est un grand spécialiste de la culture nordique et des pays baltes, m'a proposé d'accueillir à l'association Zone Livre dans le campus pour montrer que justement Sciences Po c'est ouvert à tous aussi. Ils font des conférences pour leurs élèves mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde si on peut dire. L'idée du Nordic Reading Club c'est la découverte de la littérature nordique. C'est un peu le souffle des boréales qui est là toute l'année, qui nous accompagne jusqu'au moment festif qui a lieu tous les ans en novembre où il y a à la fois tout ce qui est lecture, mais également les concerts, les expos. C'est vraiment la culture nordique. Et Caen va devenir un pôle d'autant plus important. Il y a une nouvelle association dont vous aurez l'occasion de reparler à la rentrée qui s'est créée. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Il y a des très beaux projets. Il y a une belle synergie. Caen, c'est une terre de traducteurs aussi. On a Éric Bourri, Jean-Christophe Salin, Alex Fouillé, pour ne citer que. Donc la culture nordique se fédère. C'est aussi Éric Hédou qui a créé le festival Les Boréales en Normandie il y a des années. C'est à lui qu'on doit le festival du livre à Caen, donc des personnes comme ça qui comptent. Et c'est des personnes que je voyais de loin avant et avec laquelle j'ai la chance de collaborer aujourd'hui. Donc le livre, c'est ça aussi, c'est rêver ensemble, c'est partager. As-tu un bouquin favori ou un auteur à recommander? Une auteure qui me tient à cœur, elle s'appelle Gilda Piersanti. C'est une auteure qui est originaire de Rome et qui vit depuis des années en France. Elle est tombée amoureuse de la langue française, tombée amoureuse d'un Français. Et tous ses romans se passent à Rome. Ils sont tellement forts, ces romans, que j'ai pris des billets d'avion. On est allé à Rome je crois que c'était 2 mois après. Son dernier roman qui s'appelle Illusion tragique, il a eu le prix des lecteurs Quai du Polar 20 minutes 2018. Gilda Piersanti, elle est publiée aux éditions de Passage. C'est une maison d'édition que j'ai vu grandir parce que je les ai connus. Ils publiaient un auteur qui n'était pas connu, qui s'appelait Franck Tillier. En tout cas, c'était ses débuts. Aujourd'hui, Franck Tillier, il est vendu à l'international. J'ai le droit d'en citer qu'une, donc c'est terrible. Mais parmi les personnes que j'aime retrouver par leurs livres, Gilda, c'est partie vraiment des plus importantes. Pour toi, de quoi est composé un bon polar? Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait une jolie écriture, quelque chose qui me touche. Et en même temps, le travail sur les personnages, ça compte énormément pour moi. Ça peut paraître bizarre, mais des fois, quand je parle des personnages, on a l'impression que je parle d'amis. Donc ça devient des personnages réels. Moi, ce que j'aime, c'est que l'auteur arrive à me projeter dans son monde et que j'ai l'impression d'appartenir à ce monde. C'est une des clés pour moi, c'est vraiment que l'auteur t'emmène en toute humilité, ne pas voir l'auteur non plus dans les textes, que ça reste quelque chose où tu ouvres le livre, ça t'est fait comme si le livre t'aspirait et tu es dans le livre. Y a-t-il des événements à venir? Le prochain événement, c'est le Nordic Reading Club qui sera à la rentrée avec Sciences Po Campus Caen. Les infos elles vont être sur nordic.zonelivre.fr. Sur notre site, on donne les infos. Pour les personnes qui veulent justement avoir les dates, il y a aussi la newsletter de Zone Livre à laquelle on peut s'inscrire. Même chaque site a sa newsletter. Donc les gens qui veulent du polar auront les infos sur le polar, sur le nordique et c'est sur la Normandie. Voilà, 3 newsletters pour justement avoir les infos sur les livres, mais également les rendez-vous. Et prochain rendez-vous programmé après, c'est le mois de novembre avec le festival Les Boréales. Et déjà, je travaille avec Perrine Savary sur le festival Bloody Flory qui lui a lieu en février 2019. Tout l'agenda culturel du Brouillon aussi. Et sur le site du Brouillon, très bientôt, il va y avoir les dates qui se dessinent. C'est Valérie Barbe qui s'occupe de la communication, je suis son assistante. Et elle est en train de préparer une très belle rentrée littéraire. De quoi es-tu le plus fier? C'est de ma famille, de mon mari Jérôme et de mon fils. J'ai une passion pour le livre, mais ma force, je la tire d'eux. Et après, de Zone Livre, qui est une création commune avec Jérôme, parce qu'on a créé quelque chose, on n'était que 2, c'est quelque chose aujourd'hui où on accompagne des auteurs, donc c'est super important. On permet, je pense aussi à des livres d'exister, il se passe des vraies choses, on est reconnu dans le monde du livre, donc oui, j'ai cette fierté du site et de Zone Livre. Et puis après, du fait d'être libraire, parce que c'est un rêve de gamine que je vis au quotidien. As-tu une anecdote? Si, la magie des livres et la magie des rencontres. Il n'y a pas longtemps, j'étais
à l'étage au brouillon de culture et puis j'entends quelqu'un parler et je me suis retrouvée face à Einar Guðmundsson, qui est un auteur islandais, qui était dans la librairie. Donc c'est juste devant le rayon littérature nordique. Et il est traduit par le Canet Eric Bourri, c'est un auteur qui sera là au Boréal, mais je m'attendais à le rencontrer en novembre. C'était magique, alors qu'on avait entendu parler de l'auteur, de l'avoir devant nous alors qu'on s'y attendait pas. C'est même lui qui m'a demandé de poser avec son livre. Inversement, je l'ai pris en photo et c'était assez rigolo et touchant de me retrouver en photo sur le compte Facebook de l'auteur qui était à Caen, donc ce côté improbable. C'est ça la magie des rencontres, et c'est quand presque les personnages sortent du roman, mais l'auteur était là. Voilà, un auteur islandais qui se retrouve à Caen, des choses comme ça, les rencontres auxquelles on ne s'attend pas, donc c'est peut-être ça. Merci beaucoup Sophie, merci de nous avoir accueillis ici et puis à bientôt. Merci Axel, c'était vraiment un beau moment et merci d'avoir mis en avant que ce soit la librairie Brouillon de Culture et puis également Zone Livre dont je suis très fière parce que c'est une belle aventure.